Pour certains d'entre nous, avant de trouver des personnes ressources, il va s'agir d'être sa propre personne ressource. Tout du moins au départ, parce qu'on n'est pas fait pour avancer seul. Il y a des parcours de vie qui ont été difficiles, très difficiles, voire chaotiques. Et ça a pu ébranler nos fondations intérieures. C'est-à-dire que c'est l'insécurité qui domine en nous. Et quand l'insécurité domine, c'est très compliqué d'aller créer des liens à l'extérieur, des liens de confiance, et de trouver des personnes sur qui on va pouvoir s'appuyer. Parce qu'on attire ce qu'on vibre. Donc si on vibre l'insécurité, on attire à soi l'insécurité. Pour sortir de ce cercle vicieux, il va s'agir de devenir une personne rassurante et sécurisante pour soi-même. C'est-à-dire qu'il va s'agir d'observer en fait notre discours intérieur et nos comportements. Pour ce qui est du discours intérieur, on peut commencer déjà à observer la façon dont on se parle. Est-ce qu'on est plutôt du genre à se blâmer, voire même s'insulter quand on fait des erreurs par exemple? Ou alors on peut essayer petit à petit d'être un peu plus doux envers soi-même, c'est-à-dire faire preuve tout simplement de compréhension et de tolérance, comme on le ferait pour un ami ou comme un parent aimant le ferait avec son enfant. Pareillement pour les comportements, est-ce qu'on est une personne fiable? C'est-à-dire, est-ce qu'on est cohérent et est-ce qu'on arrive à aligner nos actes avec nos paroles? Et pareillement, est-ce qu'on est en maîtrise émotionnelle ou alors on se laisse complètement déborder par elle? Tout ça, le discours intérieur et les comportements, ça concourt à devenir une personne sécurisante. Alors il faut être patient avec soi-même, ça prend du temps, mais c'est possible. Je suis passée par là, je suis toujours en chemin et je peux juste témoigner que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire, de devenir une personne sécurisante pour soi-même, parce que c'est le cadeau de la paix en soi. Et si c'est difficile de cheminer seul pour faire cela, il est toujours possible de faire appel à un accompagnant du mieux-être, soit un coach, soit un thérapeute.